Franchement, c'est vrai que j'arrête pas de me foutre de la gueule des animaux et de vous sortir des anecdotes crades ou dérangeantes sur eux. Eh ben c'est pas fini. Après les techniques de reproduction, les parasites, après avoir même trouvé les animaux les plus stupides, aujourd'hui on va regarder le top 5 des animaux qui prennent de la drogue. Parce que oui, certains animaux se droguent. Au moins vous saurez quels animaux ne pas laisser traîner avec vos enfants. Numéro 5, les abeilles. Les abeilles peuvent se mettre en contact avec de l'alcool, soit par un contact avec les vers d'alcool d'êtres humains, soit par un contact avec les nectars ou les fruits fermentés. Quand une abeille est intoxiquée par l'alcool, elle va avoir des effets similaires aux humains. Son sens de l'équilibre sera affecté, elle aura du mal à marcher, pourra se cogner ou se cracher pendant ses vols et dans les pires des cas se mettra sur le dos sans pouvoir se retourner. Une autre chose marrante, c'est que si une abeille ivre se présente aux portes de la ruche, elle se fera sortir par les gardes le temps qu'elle dessoule. Numéro 4, les éléphants. Eux aussi mangent des fruits fermentés pour se bourrer la gueule. Et j'imagine qu'ils doivent en manger une certaine quantité avant que ça leur fasse des gros effets. Les éléphants bourrés sont plus violents que les autres. En 2002, de jeunes éléphants ivres ont chargé dans un petit village de l'état d'Assam au nord-est de l'Inde, piétinant et tuant 6 personnes. Plus tard, en 2007, une quarantaine d'éléphants s'invitèrent dans un autre village de la région pour trouver de la nourriture. 6 d'entre eux trouvèrent la réserve de bière de riz du village et se le sont enfilés sans penser aux autres. Ils finirent par se faire électrocuter par un poteau électrique qu'ils avaient eux-mêmes renversé. Moi je dis, c'est bien fait pour leur gueule, quand on a une réserve limitée de bière de riz, on pense aux copains, merde. Numéro 3, les wallabies. L'Australie fait pousser 50% de la production mondiale d'opiacés légaux. Depuis des années, certains champs étaient marqués de symboles bizarres, des cercles de culture, ou attention, accent, des crop circles. Le mystère fut finalement élucidé quand un fermier aperçut des wallabies, qui sont des marsupiaux proches du kangourou, manger des plantes de leur champ. Les wallabies faisaient des allers-retours pour manger des plantes jusqu'à qu'ils commencent à délirer dans les champs, sautant en rond, créant des cercles de culture. Les fermiers disent qu'il est trop compliqué de gérer les wallabies complètement foncés et ils décident généralement de les laisser faire. Numéro 2, les rennes. Alors là je risque de casser un mythe, parce qu'il est pensé que si les rennes du Père Noël volent, c'est justement parce qu'ils sont connus pour avoir un goût très prononcé pour les Amanita muscaria, des champignons hallucinogènes. Alors il n'est pas certain que les rennes soient affectées de la même façon que nous par le champignon, mais des chamans voyant les rennes agir de façon inhabituelle ont décidé de collecter et de boire l'urine de rennes. Alors grande surprise, ils se sont tapés un bon gros trip aux champignons et ils ont tout de suite vu les bénéfices, d'un point de vue spirituel bien entendu. Boire l'urine de renne qui a consommé un de ces champignons, c'est un peu comme le manger nous-mêmes. Maintenant, je sais pas pourquoi quelqu'un choisirait de boire de l'urine plutôt que de manger un champignon, mais bon, chacun son trip comme on dit. Numéro 1, les dauphins. Alors les dauphins, c'est vraiment des petits bâtards. Alors ils sont intelligents et tout, il n'y a pas de problème, mais il y a plein de trucs qu'on vous cache sur eux. Donc c'est pas pour cette vidéo, ok, mais rappelez-vous qu'un jour je reparlerai des dauphins et que vous allez en apprendre des belles. Leur rapport à la drogue est assez amusant par contre. Les dauphins ont découvert que les poissons ballons sécrètent à petite dose une substance qui les met dans un état second. Il est possible de voir des groupes de dauphins mordiller un poisson ballon pendant un certain temps avant de le faire passer aux autres membres du groupe. Comme un joint dans la cour du bahut, les dauphins chiquent du poisson ballon pour passer une après-midi plus paisible. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et vous pouvez cliquer ici puis ici pour vous abonner et recevoir une notification de YouTube à chaque fois que je poste une vidéo. Mais surtout, si vous avez un pote qui fume du bédo, partagez cette vidéo avec lui pour le faire rire. De toute façon, s'il fume, il y a de grandes chances que tout l'amuse, donc voilà. La semaine prochaine, on va voir le top 5 des inventions plus vieilles que vous ne pensez. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!